Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à vous, chers collègues élus au Conseil municipal. Je salue également celles et ceux qui nous suivent sur la chaîne locale de l'ASTV et sur les réseaux sociaux. Avant d'aborder l'ordre du jour de notre Conseil municipal, je veux en notre nom à tous saluer la mémoire des personnes suivantes décédées récemment sur la ville. Ancien agent de la collectivité, M. Jean-Claude Beunier, agent décédé le 10 juillet à l'âge de 69 ans. Jean-Claude est arrivé au sein de la collectivité en 1973. Il a travaillé toute sa carrière au service EPN. Monsieur Jean Bousquet, agent décédé le 12 juillet à l'âge de 74 ans. Jean est arrivé au sein de notre collectivité en 1974 et a travaillé au suivi des fluides et de la téléphonie. L'ensemble des élus du conseil municipal se joignent à moi pour présenter aux familles nos sincères condoléances. Suite à la démission de M. Leca et au refus de venir siéger avec nous de M. Spiliard, qui n'a pas souhaité rejoindre le conseil municipal, nous accueillons Mme Gérard Rose-Émilie. Bienvenue. Nous aurons aussi d'ici 18h15 les jeunes de l'ASA qui, sur un projet, vont assister au conseil municipal sur un projet de citoyenneté dans le cadre de la cité éducative. Ils finissent l'entraînement, ils nous rejoignent et c'est une très bonne chose, cette participation à notre conseil municipal, et je les en remercie. Quelques mots d'actualité avant de démarrer nos travaux, avec tout d'abord un commentaire sur la situation politique de notre pays. Pays qui vit actuellement une crise politique majeure, comme jamais depuis 1958 et le début de la Ve République. Cela fait maintenant plus d'un an que les Français vivent dans une situation d'anxiété collective depuis la décision incompréhensible d'Emmanuel Macron en juin 2024 de dissoudre l'Assemblée nationale. Cette instabilité politique et budgétaire a un impact sur notre vie quotidienne, sur le service public, sur les ressources financières des collectivités locales. La parenthèse du macronisme est maintenant nationalement terminée. Et à l'inverse de ce qu'il clame haut et fort, le président Macron est l'unique responsable de ce désastre. Nous devons préparer collectivement l'après. Ces années de présidence ont fait des dégâts, entre autres dans le domaine de la santé, de la sécurité, du pouvoir d'achat des Français, de l'économie et du budget des collectivités locales. C'est maintenant à nous, élus locaux, d'essayer d'éteindre le feu, avec nos moyens et malheureusement avec moins d'aide de la part de l'État. Hier, le Premier ministre a suspendu la réforme des retraites. C'est une première victoire pour les 500 000 salariés de notre pays qui en profiteront dès cette année. Suspension qui bénéficiera à 3,5 millions de Français. Cela montre ainsi que la mobilisation des travailleurs peut faire reculer le pouvoir pour plus de justice sociale et qu'un combat n'est jamais perdu à l'avance. Le Premier ministre a également annoncé le non-recours au 49.3, laissant place au débat parlementaire, chose indispensable en cette période de crise. Au moins chacun sera dorénavant responsable de ses votes et de ses postures. Certes, cela n'est pas assez. Certes, certaines mesures sont injustes, telles le doublement de la franchise médicale, par exemple. D'autres vont dans le bon sens, comme l'effort demandé aux plus aisés. Mais force est de constater que cela n'est pas suffisant. Et pour changer cela, il nous faut, nous, la gauche responsable, s'unir afin de proposer à nos concitoyens un programme crédible, social et écologique pour gagner les prochaines échéances électorales et mener les réformes justes et nécessaires. Un point sur le dossier Mittal, sur lequel nous, élus du Dunkerquois, travaillons depuis de nombreux mois. Une bonne nouvelle avec la mise en place du plan européen pour protéger la filière acier en divisant par 2 les quotas d'acier étrangers pouvant être importés dans l'Union européenne sans droit de douane et en doublant les tarifs douaniers pour les importations dépassant ces quotas, en les taxant à hauteur de 50% contre 25% précédemment. Là aussi, ce n'est pas suffisant. Il nous faut obtenir des engagements fermes de la part de Mittal sur le sujet de la décarbonation et sur l'avenir du site de Grande-Synthe. Nous sommes, nous, les élus du Dunkerquois, en contact permanent avec les organisations syndicales, le gouvernement et le groupe Mittal pour ensemble sauver notre fleuron industriel. Revenons maintenant rapidement sur la vie locale, avec le programme des estivales qui s'est déployé partout en ville, avec ses 350 animations durant les 2 mois d'été et plus de 30 000 visiteurs. Merci aux agents de la ville, aux associations de notre ville et aux partenaires qui ont œuvré pour la réussite de cet événement estival. Comme toujours, le mois de septembre a été marqué par les différentes rentrées. Rentrée des classes, bien sûr, mais aussi rentrée sportive pour nos clubs, rentrée associative pour nos associations, rentrée culturelle pour nos divers ateliers et pour le grand public avec une fois de plus une saison prometteuse. Le Palais du Littoral affiché complet lors de la soirée de présentation. On retiendra aussi la réussite des Journées européennes du patrimoine, les opérations portes ouvertes dans les maisons de quartier, le concours de chant au Palais du Littoral et la semaine de la parentalité
qui a animé toute la ville. Au registre des travaux, nous pouvons apprécier la réouverture à la circulation de l'avenue de l'Ancien Village et du boulevard des Flandres, avec des aménagements urbains favorisant une circulation apaisée. L'inauguration de l'école maternelle Buffon, extension réhabilitation, après 1 an de travaux de rénovation et de réaménagement qui ravissent aujourd'hui les enseignants, les élèves et leurs parents. L'école Chabrier s'est vue dotée d'une cour végétalisée, une belle réalisation effectuée en régie par nos services municipaux qui permettra à nos élèves d'apprécier de nouveaux univers de détente en milieu naturel durant leur pause. Alors que la semaine de la parentalité vient de s'achever, avec des animations proposées dans toutes les maisons de quartier, le campus de la réussite, c'est la semaine bleue destinée à nos aînés qui se profile à la fin de ce mois d'octobre, avec un programme toujours aussi dense et festif. Rendez-vous dès ce samedi pour l'ouverture au Palais du Littoral et ce dimanche pour la cérémonie en l'honneur de nos nonagénaires. Je termine en soulignant la mobilisation des services de la ville, des bénévoles des maisons de quartier et des commerçants en faveur de la prévention des cancers féminins avec l'opération Octobre Rose, puis celle des cancers masculins avec Movember qui suivra. Un bel exemple de solidarité envers ces causes nationales et un soutien précieux à toutes les personnes touchées par la maladie. Je passe la parole à Madame Twil Karima qui va nous faire un petit compte-rendu de son séjour à Sidi Ifni avec la classe du lycée du Nord de Veur. À toi, Karima. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, en ces temps de dérèglement climatique, d'effondrement partout, de la biodiversité et des solidarités, en ces temps de replis identitaires, d'instabilité ou d'incertitude, mais aussi de guerre ou de méfiance généralisée, de violence ou d'outrance et de mépris ostentatoire des principes élémentaires du droit et de l'éthique, à Grande-Synthe, on continue de nourrir les ambitions humanistes et fraternelles, de parier sur le respect inconditionnel de la dignité humaine et des droits de l'homme comme du vivant, et de faire de l'action politique la déclinaison locale et concrète du bien commun comme du triptyque républicain. Car raviver les solidarités locales ou nationales, et plus largement européennes et internationales, et promouvoir l'esprit des communs et la force joyeuse du collectif, c'est œuvrer pour la justice sociale, ici et maintenant. C'est travailler à la réalisation d'une égalité effective d'accès à des services publics de proximité et de qualité, et un cadre de vie où une agriculture douce et localisée et une alimentation choisie et saine, parce que soucieuse de la santé des gens comme des équilibres de la nature et de la biodiversité, sont tout à la fois centrales et décisives. Et c'est précisément dans le cadre de ce projet de transformation sociale et écologique et des ODD, Objectifs de développement durable fixés par l'ONU, que se comprend l'ambition cosmopolitique de la ville de Grande-Synthe et que s'inscrit son service des relations internationales et de la coopération décentralisée. Car, et puisque le destin comme le salut des peuples sont désormais scellés et planétaires, participer à des programmes internationaux de transition, faire émerger des modèles de développement durable ou plus résilients et en phase avec la diversité biologique et culturelle, et sensibiliser à une citoyenneté solidaire et ouverte sur le monde n'est nullement perdre de vue l'intérêt immédiat et souverain des grands Saintois, mais c'est au contraire poser cet intérêt au centre de toute préoccupation et en faire cela même qui justifie l'ensemble des choix et orientations politiques et qui leur donne sens et consistance. Du 2 au 9 octobre dernier, dans le cadre du partenariat de coopération décentralisée entre Grande-Synthe et la ville de Sidi Ifni au Maroc, mais aussi d'une convention d'accord entre les deux ministères français et marocains de l'Éducation nationale, et plus précisément entre les deux lycées Moulay Idriss à Sidi Ifni et le Nord de Veur à Grande-Synthe, un groupe de 10 lycéens et leurs professeurs, accompagnés par le responsable du service ERI, Relations internationales, et de moi-même, s'est rendu à Sidi Ifni,
a pu apprécier le décentrement heureux et formateur des échanges interculturels et faire la belle expérience de l'hospitalité, laquelle n'a d'autre signification que celle du partage commun d'une même terre ou d'un même monde, où l'hôte est à la fois celui qui reçoit ou accueille et celui qui se déplace et rend visite. Ce beau voyage est l'œuvre patiente d'une troïka et le fruit d'une collaboration étroite entre l'État, les services rectoraux du ministère de l'Éducation nationale et le dispositif Cité éducative des collectivités territoriales abritant des quartiers prioritaires. Il a été aussi permis par le soutien financier de la Fédération des parents d'élèves et de la maison du lycéen du lycée du Nord-Dover. Et si, honoré par la confiance de Monsieur le maire, j'ai eu mission d'accompagner la délégation de lycéens, c'est d'abord pour étoffer notre partenariat et lui donner corps. C'est ensuite pour mieux instruire le dossier d'appel à projet du Fonds franco-marocain afin de financer nos chantiers de partenariat ou de co-développement. Et c'est enfin pour cibler et définir sur place les domaines prioritaires de coopération et d'action. C'est qu'un tel partenariat, à l'instar de ceux qui nous lient à Suwałki en Pologne et à Furnes en Belgique, et de celui qui, je l'espère, prochainement nous liera à une commune d'Algérie, vise à réunir les conditions de la cohésion sociale ou du vivre ensemble, aussi bien sur le plan local, où des origines et des identités plurielles se côtoient, qu'à l'échelle européenne et internationale, en favorisant à notre humble niveau la concorde universelle et une paix juste et durable entre les peuples. Enfin, je conclurai mon propos par dire que si la politique consiste à préparer l'avenir et à transmettre, ce voyage m'a personnellement permis de voir que la relève est désormais assurée et que nos jeunes sont prêts à relever les défis et à être acteurs d'un monde meilleur, plus juste et plus résilient. Merci. Merci, Karima. Je vous propose que le secrétaire de la réunion soit M. Denis Vergrit. Y a-t-il d'autres candidatures? S'il n'y en a pas, je vous en remercie. Donc, on peut faire l'appel des élus. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Axe Marjorie. Afaska Kadouj, excusé. Amichi Keltoum. Arabe Redouane, excusé. Donne pouvoir à Anne-Sophie Vanel. Belkala Najat. Bayard Martial. Calonne Nicolas. Shabab Selima, excusé. Donne pouvoir à Nicolas Calonne. Cordier Claudine. Présent. Cuvillier Benoît. Dacosta Albert. Daoudi Samira. Présent. Da Silva José. Présent. Dami Nicolas. Dassonville Michel. De Smazière Nathalie. Présent. El Abbassi Habib, excusé, donne pouvoir à Marjorie Axe. Famchon Karim. Présent. Gérard Rose Émilie. Abchi Aïcha. Présent. Juste Patrick. Présent. Juno Bernard. Maza Sylvain. Présent. Vanel Chantal. Michel Daniel. Présent. Pâques Véronique. Présent. Pinel Attab Michel. Plaquet Jean-Christophe. Ria Fetti. Samier Van Larodil. Présente. Sergent William, excusé, donne pouvoir à Benoît Cuvelier. Toul Karima. Présent. Vanen Anne-Sophie. Veridoni moi-même présent. Et enfin Zambil Gossian, Sarza Nadia. Présent. Merci. Merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. Je vous propose de commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 juin dernier. Appelle-t-il des commentaires uniquement sur la forme et non pas le fond? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. Les votés à l'unanimité, je vous en remercie. On commence par l'administration générale et le point numéro 1, qui est la création d'un poste d'enseignant à l'EMAS. Madame Desmazières. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire propose à l'Assemblée la création d'un poste d'enseignant artistique à temps non complet de 15 heures hebdomadaires au grade d'enseignant artistique
principal de première classe relevant de la catégorie B à compter du 1er novembre 2025. Les missions du poste sont les suivantes: la participation à un projet pluriannuel, participer à la réflexion pédagogique de l'établissement, initier et proposer des projets pédagogiques innovants, contribuer au rayonnement de l'établissement. Le suivi pluriannuel des élèves, encadrer annuellement les élèves, ajuster les méthodes pédagogiques en fonction des différents publics, procéder à l'évaluation des élèves. Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire au grade d'enseignant artistique principal de première classe relevant de la catégorie B à temps non complet. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Axe. Simplement une petite erreur à corriger. Le grade d'enseignant artistique principal n'existe pas. C'est assistant d'enseignement artistique principal de première classe, c'est tout. On transmet au service qui vérifieront. D'autres demandes d'intervention? On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Recrutement d'un agent contractuel aide-soignant à l'EHPAD. Madame Desmatières. Monsieur le maire expose également au conseil municipal la nécessité de renforcer ponctuellement l'équipe de soins de l'EHPAD pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, notamment pour accompagner les résidents dans les actes essentiels de la vie quotidienne, toilettes, repas, mobilité, etc. Dans ce cadre, et compte tenu du besoin ponctuel exprimé, Monsieur le maire propose au conseil municipal de créer, à compter du 1er novembre 2025, un poste non permanent d'aide-soignant sur le grade d'aide-soignant de classe normale relevant de la catégorie hiérarchique B, dont la durée hebdomadaire de service est de 17h30 par semaine, temps non complet de 50%, et l'autoriser à recruter un agent contractuel pour une durée de 12 mois maximum sur une période consécutive de 18 mois consécutifs. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette deuxième délibération, Madame Axe? En fait, on s'est interrogé simplement sur l'attractivité du poste à 50%. Vous avez un vivier, vous avez quelque chose, vous êtes... Alors, comme le dit la délibération, Madame Axe, ceci répond à un accroissement temporaire d'activité. C'est-à-dire qu'il y a un besoin qui a été demandé par l'EHPAD et nous répondons donc à ce besoin, donc à un poste de 50%. On s'interroge tout de même à savoir est-ce qu'on aura du répondant derrière, simplement. Et à l'inverse, Madame Axe, si vous avez dit que j'avais déjà le poste avant d'ouvrir le poste, vous m'auriez dit vous n'auriez pas le droit. On s'adapte à la nécessité et aux besoins de notre collectivité à l'EHPAD et on ouvre un poste de 50%, c'est surtout pour les week-ends et les soirs. Mais la question, c'est pas celle-ci, la question, c'était simplement, j'espère qu'on trouvera quelqu'un à 50%. Ah ben nous aussi, on espère. Si on ouvre un poste et qu'on n'espère pas trouver... Je ne sais pas pourquoi vous partez dans des... Non, la question, c'était, est-ce qu'on pourra répondre à la demande, simplement? Ben, c'est toujours moins attractif un poste à 50% qu'à 100%, étant donné aussi la tension sur le marché, notamment sur ces postes-là, on s'interrogeait. Donc vous nous préconisez de prendre à 100% pour faire un 50%. Entendu. S'il n'y a pas d'autres, pardon Madame, je ne vous ai pas donné la parole, s'il vous plaît. Voilà, donc y a-t-il d'autres demandes de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas, on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Recrutement d'agents contractuels pour accroissement saisonnier. Monsieur le maire expose au conseil municipal la nécessité de recruter des agents contractuels à temps non complet pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité dans différents services: jeunesse, direction des ressources humaines, éducation, petite enfance, administration générale de la collectivité. Ces postes viendront renforcer les équipes en place lors des périodes de vacances scolaires afin de faire face à un accroissement d'activité lié à l'accueil plus important du public. Dans ce cadre et compte tenu des besoins ponctuels exprimés, Monsieur le maire propose au conseil municipal de créer les 5 postes non permanents suivants: un poste d'animateur ALSH, accueil de loisirs sans hébergement, sous le grade d'adjoint d'animation relevant de la catégorie hiérarchique C, dont la durée hebdomadaire de service est 28 heures, temps non complet à 80%. Un poste d'agent d'accueil et de secrétariat sous le grade d'adjoint administratif
relevant de la catégorie hiérarchique C, dont la durée hebdomadaire de service est de 28 heures, temps non complet à 80%. Un poste d'assistante de direction sous le grade de rédacteur relevant de la catégorie hiérarchique B, dont la durée hebdomadaire de service est de 28 heures, temps non complet 80%. Un poste d'aide-soignant sous le grade d'aide-soignant classe normale relevant de la catégorie hiérarchique B, dont la durée hebdomadaire de service est de 17h30, temps non complet 50%. Un poste d'assistant social relevant de la catégorie hiérarchique d'assistant socio-éducatif dont la durée hebdomadaire de service est de 17h30, temps non complet 50%, et de l'autoriser à recruter plusieurs agents contractuels pour une durée de 6 mois maximum sur une période consécutive de 12 mois consécutifs. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Nathalie. Y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Point numéro 4, les vacataires pour les animations des fêtes de fin d'année. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de recruter 12 vacataires pour effectuer les missions suivantes lors des différentes activités liées aux fêtes de fin d'année. Fluidifier les accès aux différentes activités et animations, s'assurer de la bonne utilisation des installations et du respect du matériel, aider et ou encadrer les usagers sur les différentes animations, informer le public et répondre à leurs demandes, veiller à la sécurité des usagers, veiller au bon déroulement des animations pendant la période de Noël scintillant. Il est proposé que chaque vacation soit rémunérée sur la base d'un taux horaire d'un montant brut de 12,70 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce point? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur le point numéro 4, vacataires animation, fête de fin d'année et le recrutement de 12 vacataires. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Et je passe la parole à Madame Michèle Attap pour le recrutement de 2 volontaires en service civique basés au campus de la Réussite. Merci, Monsieur le maire. Conformément aux orientations de la feuille de route communautaire jeunesse, l'État a répondu favorablement à la demande de la communauté urbaine de Dunkerque pour expérimenter une coordination locale du dispositif associant les acteurs du territoire. Un agrément a été délivré à la communauté urbaine au regard de la pertinence des missions proposées et de la capacité de la structure à accompagner et à accueillir les volontaires. Cet agrément lui permet de mettre à disposition des volontaires de service civique auprès des communes qui le souhaiteraient. La ville de Grande-Synthe, dans le cadre de sa politique jeunesse, souhaite s'inscrire dans ce dispositif afin de permettre à 2 jeunes volontaires de s'engager dans des projets d'intérêt général, contribuant à faire d'eux des citoyens acteurs. L'engagement étant l'une des 9 thématiques de l'information jeunesse, le point information jeunesse du campus de la Réussite assumera un rôle central dans l'accueil et l'accompagnement local. Le campus de la Réussite contribuera à la rédaction de l'offre de mission, diffusera cette offre et sélectionnera les volontaires, assurera le tutorat des 2 volontaires. L'indemnité principale due aux volontaires sera versée directement par l'État qui prendra également en charge les cotisations liées à leur protection sociale. La ville versera une indemnité complémentaire mensuelle de 114,85 € net par volontaire. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à déposer une demande de mise à disposition de 2 volontaires en service civique auprès de la communauté urbaine de Dunkerque dans le cadre de l'agrément dont elle est titulaire, d'autoriser la formalisation des missions de service civique en lien avec la communauté urbaine dans le respect des principes de non-substitution à l'emploi, de mixité, d'accessibilité et d'intérêt général. D'approuver l'accueil de 2 jeunes volontaires au sein du campus de la Réussite dès que possible pour des missions contribuant à l'information jeunesse et à la valorisation de l'engagement citoyen, de confier au campus de la Réussite la coordination locale du dispositif incluant la participation de la rédaction et la diffusion des offres de mission, la sélection des volontaires et l'accompagnement pédagogique et humain de ces derniers, et de verser à chaque volontaire une indemnité complémentaire mensuelle de 114,85 €, de mobiliser les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre des missions, à la qualité de l'accueil des volontaires, ainsi qu'à la promotion du dispositif auprès des jeunes du territoire. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Madame Attap. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération?
S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Je passe la parole à M. Patrick Just sur le rapport d'activité 2024 de la communauté urbaine de Dunkerque. Merci, Monsieur le maire. En vertu de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et de l'article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, chaque établissement public de coopération intercommunale établit un rapport annuel d'activité qui est adressé à chaque maire des communes membres. Ce rapport doit reprendre les grands axes des politiques communautaires avec des résultats concrets et chiffrés pour le territoire et ses populations. Il doit présenter par groupe de compétences tels que l'économie, la qualité de vie, l'environnement, les données collectées, les faits marquants de l'année, des encadrés sur des actions phares. Il doit livrer des informations pertinentes sur la situation comptable et budgétaire de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est donc nécessaire de soumettre aux élus du conseil municipal de la ville de Grande-Synthe le rapport d'activité 2024 de la communauté urbaine de Dunkerque. Il est demandé à l'Assemblée de prendre acte de la transmission de ce rapport 2024 et de faire part d'éventuelles remarques. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur la présentation, sur ce rapport qui vous a été communiqué? S'agissant d'apporter à connaissance, il n'y a pas de vote. Donc on passe au point suivant, puisqu'il n'y a pas de demande de prise de parole. Je passe la parole à Madame Pâques-Véronique sur le recrutement des agents recenseurs pour l'année 2026. Merci, Monsieur le maire. Considérant qu'il appartient à la commune d'embaucher les agents chargés des opérations de collecte du recensement rénové de la population 2026 et de fixer les modalités de rémunération, Monsieur le maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder à l'embauche de 5 agents recenseurs pour une durée déterminée du 15 janvier 2026 au 21 février 2026. Ceux-ci seront placés sous l'autorité administrative conjointe du coordinateur et des coordinatrices adjointes désignées par Monsieur le maire et percevront chacun un salaire net de 1 100 € pour une collecte menée à son terme. Cette rémunération ne comprend pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? Si on n'a pas, je vous propose de passer au vote. Sur le recrutement des agents recenseurs pour l'année 2026, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Michel Attah pour la création de postes vacataires accompagnement scolaire. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire indique aux membres du conseil municipal qu'une délibération a été passée au conseil du 23 février 2021 concernant le recrutement de vacataires pour assurer des missions d'encadrement d'aide aux devoirs en soirée, le mercredi, le samedi, le dimanche. Il convient de modifier celle-ci, notamment en apportant des précisions sur la qualité de l'encadrement et par conséquent sur la rémunération des vacations. Celles-ci pourront être effectuées par une personne ayant un bac+3 ou un professeur certifié dans un domaine spécifique tel que les mathématiques, physique, chimie, histoire, anglais, français, selon les besoins des élèves. Il est proposé aux membres du conseil municipal de différencier le coût de la rémunération selon le profil de l'intervenant et de maintenir le taux de vacation à l'identique pour les agents recrutés avec un bac+3 et de rémunérer les professeurs certifiés à 35 € brut de l'heure. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération, Madame Axe? Est-ce qu'on a un bilan d'activité du campus disponible quelque part? Oui, on pourra vous le transmettre. Okay, tous les merci. ans, on a un bilan d'activité de chaque service. Ok, parce que j'ai regardé sur le site et en fait, le dernier remonte à 22. Je peux vous donner une info que j'ai. On est passé de 50 000 € de prestations à 10 000 € de prestations. Parce qu'on travaille beaucoup plus en régie qu'auparavant où on faisait faire venir des prestataires privés. Vous avez déjà un élément de réponse. On a voté? Non, on n'a pas voté. Il y a d'autres demandes de prise de parole? Non. Donc, sur la création de postes vacataires, accompagnement scolaire, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. On passe à l'urbanisme, affaires foncières et immobilières. Et le premier point, c'est la cession de la parcelle AC 648, 6 rue de Londres. Monsieur Dacosta. Alors, dans le cadre de la gestion de ces collèges, le département du Nord va procéder à des travaux d'agrandissement du collège et d'optimisation de la sécurité du collège en effectuant des travaux d'installation d'une clôture et de 2 portails sur une parcelle destinée à devenir le parking du personnel à l'établissement.
Pour ce faire, le département du Nord est entré en discussion avec la commune propriétaire occupante afin d'acquérir la parcelle issue de son domaine public et cadastrée AC 648 d'une superficie de 385 m². S'agissant d'une parcelle du domaine public communal, la cession s'opérerait sous la forme du transfert de domaine public à domaine public. Considérant que cette cession permettrait au département du Nord de procéder à des travaux de sécurisation dans le cadre de l'activité du Collège du Moulin, Monsieur le maire propose que la cession s'effectue à titre gratuit, conformément à l'avis des domaines. Monsieur le maire propose donc à l'Assemblée de céder gratuitement au département du Nord la parcelle cadastrée AC 648-6 rue de Londres. L'ensemble des frais afférents à cette cession seront à la charge du département du Nord. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci, M. Dacosta. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur la cession de la parcelle AC 648-6 rue de Londres. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je passe la parole pour le point numéro 2 à M. Nicolas Damy sur la vente de la cellule commerciale 6-17 rue de la Paix. Merci, Monsieur le maire. Il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la commune de Grande-Synthe est propriétaire d'une cellule commerciale 6-17 rue de la Paix depuis le 24 juillet 2023, délibération du conseil municipal du 28 mars 2023. Cette acquisition était motivée par une volonté de diversifier l'offre commerciale sur le territoire communal. La cellule commerciale est implantée dans un ensemble immobilier constitué des parcelles cadastrées BA 289 pour 55 m², BA 457 pour 541 m² et BA 458 pour 48 m². Elle correspond au locaux de copropriété numéro 21 d'une superficie privative de 67 m² ainsi que des 512 10 des parties communes. Cette cellule commerciale est louée depuis octobre 2023 par M. Amara Sofiane pour une activité de prêt-à-porter pour femmes et accessoires. M. Amara Sofiane sollicite l'acquisition de cette cellule commerciale. Les services des domaines a estimé le prix de vente à 72 500 €. M. Amara Sofiane a accepté un prix de cession à 72 500 € conforme à l'estimation des services des domaines. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de vendre à M. Amara Sofiane la cellule commerciale 6-17 rue de la Paix à Grande-Synthe, lot 21 de l'ensemble immobilier constitué des parcelles BA 289, BA 457 et BA 458, cellule d'une superficie privative de 67 m², ainsi que des 510 millièmes des parties communes, au prix de 72 500 €. Les frais d'acte notarié sont à charge de l'acquéreur. La ville de Grande-Synthe sera représentée par maître Nathalie Couteau, notaire à Dunkerque, qui sera chargée de la rédaction de l'acte de vente et des formalités afférentes. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur la vente de la cellule commerciale 6-17 rue de la Paix. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 3, M. Albert Dacosta, convention de servitude au profit d'Enedis. Alors, les conventions de servitude au profit d'Enedis. Dans le cadre des travaux pour le raccordement de places IRVE, infrastructure de recharge pour véhicules électriques, les parcelles cadastrées BB 404, BB 448, rue d'Aquitaine et BB 305, BB 442, BB 443, boulevard des Flandres, se situent sur le tracé des dits travaux. Afin de permettre à Enedis de réaliser les travaux impactant les parcelles BB 404, BB 448, BB 305, BB 442, BB 443 et conformément au droit conféré aux concessionnaires des ouvrages de distribution de l'électricité, il convient de consentir à Enedis des droits de servitude sur le tracé des ouvrages prévus. Une convention de servitude sera consentie pour la durée des dits ouvrages et de ceux-ci qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages existants ou le cas échéant avec une emprise moindre. Dans le cadre de cette convention, la ville de Grande-Synthe percevra une indemnité de 125 €. Monsieur le maire propose de signer une convention de servitude au profit d'Enedis pour les parcelles, pour la durée des ouvrages et ceux-ci qui pourraient leur être substitués, et ce contre une indemnité de 125 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Albert. Y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur la convention de servitude au profit d'Enedis. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 4, la désaffectation des parcelles 6 avenue du Hubert Dubedou et rue Pierre-Loti. Et peut-être que Albert va nous faire la 4 et la 5 en même temps, puisque c'est la désaffectation et le déclassement. Alors, désaffectation des parcelles AZ 753 et AZ 755, 6 avenue Hubert Dubedou et rue Pierre-Loti. La commune de Grande-Synthe est propriétaire des parcelles cadastrées AZ 753, 1152 m², AZ 755, 1863
m², 6 avenue Hubert Dubedou et rue Pierre-Lottier à Grande-Synthe. Par délibération du 17 juin 2025, le conseil municipal a acté le principe de cession à Partenaire Habitat des parcelles AZ 753 et AZ 755, et ce, afin d'y réaliser un projet immobilier, construction de logements et d'espaces pour activités médicales et ou paramédicales. Afin de permettre la concrétisation du projet porté par Partenaire Habitat, il convient de procéder à la désaffectation des parcelles AZ 753 pour 1152 m² et AZ 755 pour 1863 m², ces parcelles étant actuellement utilisées par le public. Ces parcelles ne sont donc plus du fait affectées à l'usage direct du public. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Et donc, on passe au déclassement des parcelles AZ 753 et AZ 755. La commune de Grande-Synthe est propriétaire des parcelles cadastrées AZ 753 et AZ 755, avenue Hubert Dubedou et Pierre-Lottier. Par délibération du 17 juin 2025, le conseil municipal a acté le principe de cession à Partenaire Habitat des parcelles AZ 753 et 755, et ce, afin d'y réaliser un projet immobilier, construction de logements et d'espaces pour activités médicales ou paramédicales. Afin de pouvoir permettre la cession et considérant la présence de clôtures empêchant l'accès aux parcelles, la désaffectation a été constatée et prononcée. Dès lors, il est possible de procéder au déclassement des parcelles du domaine public communal et de les intégrer au domaine privé communal. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci, M. Dacosta. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ces délibérations 4 et 5? Non. S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur la désaffectation, point numéro 4. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Sur le point numéro 5, qui est le déclassement des parcelles, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. On passe à l'état récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée. C'est un porté à connaissance sur lequel il n'y a pas de vote. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. S'il n'y en a pas, je vous en remercie et vous propose de passer à la programmation avec le fonds de concours de la communauté urbaine de Dunkerque pour le fonctionnement du CIE. Madame Thuil. Monsieur le maire sollicite un fonds de concours auprès de la communauté urbaine de Dunkerque au titre de l'intervention financière de celle-ci pour le fonctionnement du centre d'initiation à l'environnement conformément au programme de travail 2024. Le fonds de concours sollicité auprès de la communauté urbaine de Dunkerque pour la réalisation de ce programme s'élève à 21 841 €. Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à solliciter un fonds de concours de 21 841 € auprès de la communauté urbaine de Dunkerque dans le cadre de la participation de la ville de Grande-Synthe à la démarche d'éducation à l'environnement de l'agglomération dunkerquoise. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération, qu'on repasse chaque année d'ailleurs? Donc, s'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur le fonds de concours de la CUD pour le fonctionnement du CIE. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point numéro 2, c'est le FTU. Il s'agit donc du fonds de travaux urbains de la région. Madame Samira Daoudi. Merci, monsieur le maire. La ville a développé, avec le concours de la région, le dispositif Fonds de travaux urbains, FTU, de 2002 à 2022. Après la mise en pause du dispositif, le Conseil régional, par délibération du 15 juillet 2024, a voté la réinstauration du FTU. Pour rappel, c'est un fonds de participation qui soutient des projets initiés par les habitants des quartiers populaires en vue de mobiliser leur capacité à développer et à mettre en œuvre des projets d'investissement. Le dispositif Fonds de travaux urbains se veut comme un outil complémentaire et structurant de la gestion urbaine de proximité. À ce titre, il pourrait constituer un véritable outil pour la mission vie de quartier sur les quartiers prioritaires. Le FTU est un fonds de 80 000 € financé à 50% par la région et à 50% par la ville, permettant ainsi de financer des micro-projets d'investissement répondant aux critères suivants. Situés en quartier prioritaire, répondre à un besoin local relevant de l'initiative des habitants, avoir une notion d'intérêt collectif et répondre aux enjeux d'amélioration du cadre de vie. Il est demandé à l'Assemblée d'autoriser Monsieur le maire à solliciter ce fonds de travaux urbains auprès de la région et à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
Merci Samira. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur le FTU? Si on n'a pas, je vous propose de passer au vote. Sur le fonds de travaux urbains région-ville, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Je passe la parole pour le fonds de concours de la MILDEC, qui est la mission interministérielle de la lutte contre les drogues et les conduites addictives. Monsieur Cuvillier. Merci Monsieur le maire. La ville de Grande-Synthe est pleinement engagée dans la lutte contre les trafics de stupéfiants, en particulier ceux qui impliquent les mineurs. Ce phénomène, qui touche certains endroits précis de manière préoccupante, appelle à une mobilisation forte et coordonnée. Face à cette réalité, le maire et les élus ont interpellé à plusieurs reprises les services de l'État pour faire connaître l'urgence d'un soutien renforcé. Grâce à cette mobilisation, la ville a pu candidater au dispositif national Limits, qui vise à limiter l'implication des jeunes dans le trafic de stupéfiants. Bien que notre candidature n'ait pas été retenue au niveau national, malgré l'engagement des services de l'État, l'État a tout de même reconnu la pertinence du projet porté par la commune, notamment sur le secteur des 4 squares du quartier du Moulin. En conséquence, un soutien financier exceptionnel a été accordé via le fonds de concours de la MILDEC. Concrètement, la ville bénéficiera d'une subvention de 150 000 € sur 3 ans. Ce financement permettra de mettre en œuvre un plan d'action partenarial ambitieux, mobilisant les familles, les établissements scolaires et l'ensemble des communautés éducatives, avec un objectif clair: protéger nos enfants et nos jeunes des risques liés au trafic et à la délinquance. Par ailleurs, je tiens à souligner qu'un groupe local de traitement de la délinquance a été mis en place à notre demande ce mois-ci sur le secteur concerné. Ce dispositif, piloté par le parquet, permettra de renforcer la coordination entre les forces de sécurité, les services judiciaires et les acteurs locaux pour une réponse plus efficace et plus rapide aux situations de délinquance. Nous vous proposons aujourd'hui de vous prononcer sur cette délibération qui marque une étape importante dans notre engagement collectif pour la sécurité et la protection de notre jeunesse. Merci Monsieur Cuvillier. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération du fonds de concours MILDEC? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe aux finances avec l'augmentation de la provision pour dépréciation des actifs circulants. Benoît. Merci Monsieur le maire. Juste avant de commencer cette délibération, je profite pour revenir sur la précédente et vraiment remercier les services qui ont travaillé avec nous sur ce sujet-là, puisque, comme vous avez pu le lire probablement dans la présentation de cette délibération, ça fait 3 ans qu'on essaye de mobiliser l'État sur ce sujet, et les services, et je pense notamment à Christelle Devreau, ont vraiment travaillé en lien avec nous, et Monsieur le maire est intervenu aussi à plusieurs reprises auprès des services de la préfecture et de la sous-préfecture afin de débloquer cette aide budgétaire. Merci. Alors, concernant l'augmentation de la provision pour dépréciation des actifs circulants, conformément à l'instruction budgétaire M57, la commune est tenue de constituer une provision pour les créances susceptibles d'être admises en non-valeur. Cette provision vise à anticiper les risques d'irrécouvrabilité sur la base d'éléments transmis par le comptable public. D'après les informations reçues en juin concernant les créances à risque pour l'exercice 2025, il est proposé d'augmenter la provision pour dépréciation des actifs circulants de 50 000 €. Ainsi, cette provision sera portée à 60 000 € dans le budget 2025. Il est donc demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette augmentation de la provision pour dépréciation des actifs circulants? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Le point numéro 2, c'est la constitution de provisions pour procédure collective. Monsieur le maire informe l'Assemblée que, conformément à l'instruction M57, la commune doit constituer des provisions pour les créances susceptibles d'être admises en non-valeur, notamment dans le cadre de procédures judiciaires. Le service de gestion comptable de Dunkerque a signalé en juin 2025 que la société SA SAFPRO fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Or, cette société devait s'acquitter d'un titre émis par la commune au titre de la TLPE 2024 pour un montant de 428 €. Compte tenu du risque élevé de non-recouvrement, il est proposé de constituer une provision équivalente à ce montant au compte 6817, au chapitre 68, conformément aux règles comptables en vigueur. Il est donc demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je propose de voter sur la constitution de provisions pour procédure collective. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. J'ai le plaisir d'accueillir les jeunes de la ZAC, leur parcours avec la cité éducative sur la laïcité. Bienvenue à vous et on est très content que vous soyez avec nous pour cette séance du conseil municipal. Merci à vous et à vos encadrants.
Point numéro 3, l'admission en non-valeur, Monsieur Cuvillier. Monsieur le maire informe l'Assemblée que sur proposition du comptable public, il est demandé d'admettre en non-valeur plusieurs titres de recettes qui restent impayés. 3 listes nous ont été communiquées. La première pour un montant de 7 362,07 €. La seconde pour un montant de 4 785,06 €. La troisième pour un montant de 62,58 €. Le montant total à admettre en non-valeur s'élève donc à 12 209,71 €. Ces créances concernent principalement des inscriptions à la cantine scolaire, au centre aéré et à la crèche. Compte tenu du caractère irrécouvable de ces titres, il est proposé de procéder à la reprise de provision pour ce montant. La recette sera imputée au compte 7817 du budget principal. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Sur cette délibération, y a-t-il des demandes de prise de parole? Pardon, s'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur les admissions en non-valeur. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point numéro 4, ce sont les créances éteintes. Benoît. Monsieur le maire informe l'Assemblée que le service de gestion comptable de Dunkerque a récemment transmis à la commune une liste de titres de recettes qui est restée impayée pour un montant total de 369,78 €. Cette liste concerne des créances liées à des situations de surendettement de particuliers. Des décisions de justice ont été rendues pour effacer ces dettes, ce qui empêche toute action de recouvrement de la part de la commune. Dans ce contexte, et considérant que le risque d'irrécouvrabilité est avéré, il est proposé de procéder à la reprise de provision pour ce montant. La recette sera enregistrée au compte 7817 du budget principal. Il est donc demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur le point numéro 4, les créances éteintes. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La décision modificative numéro 1 du budget principal 2025. Benoît. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire informe l'Assemblée que certains crédits inscrits au budget primitif 2025 doivent être ajustés. Ces modifications concernent à la fois la section de fonctionnement et la section d'investissement, conformément aux documents budgétaires annexés. En ce qui concerne la section de fonctionnement, pour un total de 209 428 €, on retrouve en dépenses au chapitre 011 des charges à caractère général 122 500 €. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante 34 000 €. Au chapitre 66, charges financières 2 500 €. Au chapitre 68, la dotation aux provisions pour dépréciation pour 50 428 €. Au chapitre 23, le virement à la section d'investissement pour moins 60 000 €. Au chapitre 042, les opérations d'ordre en section 60 000 €. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, on retrouve au chapitre 73 la fiscalité locale pour 62 500 €. Au chapitre 74, les dotations et participations pour 127 928 €. Au chapitre 75, autres produits de la gestion courante, 19 000 €. Pour la section d'investissement, pour un total de 651 000 €, on retrouve en dépenses d'investissement au chapitre 041 les opérations patrimoniales de 651 € et en recettes au chapitre 021 le virement de la section de fonctionnement de 60 000 €, le chapitre 040 les opérations d'ordre entre sections de 60 000 € et au chapitre 041 les opérations patrimoniales de 651 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette décision modificative. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur la décision modificative numéro 1? Ah pardon, excusez-moi madame, allez-y. En fait, je lis dans le chapitre 11 des crédits supplémentaires pour le service protocole. Donc c'est en recette ou en dépense? En dépense, ok. Alors du coup, pourquoi ces crédits supplémentaires? Je peux répondre? Oui. Alors, je vais juste répondre une petite chose. J'aurais apprécié que vous auriez abordé cette décision modificative avec un peu de pédagogie, en remerciant les services, notamment sur le travail, sur le FIPD, sur l'obtention de subventions. Et là, vous l'avez fait, mais je ne suis pas surpris, un peu avec démagogie, en posant la question sur le protocole. On vous répondra au mois de mars, parce qu'on ouvre des crédits, ça ne veut pas dire qu'ils seront forcément consommés, mais on fera ça de compte administratif en compte administratif. Je peux rebondir? En clair, l'inscription budgétaire avait été faite de BP à BP, mais pas de compte administratif. Donc on n'est pas dans une surconsommation, et même au compte administratif, on sera moins que N-1 certainement, dans la consommation de la ligne budgétaire. Mais sauf comme l'inscription avait été faite sur la base du BP de N-1, effectivement, ça s'est avéré que ce n'était pas assez suffisant. Mais
les décisions modificatives, j'oserais dire, servaient à cela. Et d'ailleurs, on a quand même beaucoup travaillé sur ce sujet-là, parce qu'on est au mois d'octobre, c'est la première décision modificative, alors que par le passé, depuis de nombreuses années, on avait tendance à en faire 3-4 par an. Nous, on a quand même, avec sincérité, resserré les budgets, mais il y a toujours un moment des ajustements à mettre en place. Et là, c'est un des ajustements, parce qu'effectivement, l'inscription budgétaire avait été faite par rapport au BP de N-1, et pas au compte administratif. Et tous les ans, si on regarde, il y a toujours des ajustements sur ces lignes-là. Oui, mais du coup, on sait qu'on aura une dépense à venir. On n'inscrit pas des crédits si on ne se doute pas qu'il y a une dépense derrière. On fait toujours notre budget ou nos décisions modificatives avec ce qu'on appelle la sincérité. Donc si on inscrit, c'est qu'on estime qu'il y aura la dépense, bien entendu. Okay. Mais pour affiner, je vous dis, quand on regardera de compte administratif à compte administratif, il n'y aura pas d'augmentation entre N-1 et cette année. Okay. Et sinon, si je peux me permettre... Allez-y, madame. Écoutez, je posais des questions, j'échange, voilà. J'ai pas de... Enfin, je comprends même pas ces remarques. On n'a pas le droit de poser de questions, on n'a pas le droit de se renseigner, on n'a pas le droit de s'informer, on doit... Enfin, je sais pas. Est-ce que j'étais mal polie en posant... Elle était juste très prévisible, madame Axe. Tant mieux, comme ça, vous pouvez vous préparer. Tant mieux. En fait, je comprends même pas ces réflexions. C'est incroyable. Alors, sur la décision modificative numéro 1, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. Allez, on passe au vote. Excusez-moi, on passe au vote sur la décision modificative. Y a-t-il des votes contre? Vous votez contre? Des abstentions, il n'y en a pas. Donc, je prends note que le groupe d'opposition vote contre la décision modificative. Et donc, allez voter à la majorité. Je vous en remercie. Subventions accordées. Alors, on passe aux affaires éducatives, subventions aux associations, au sport, les subventions accordées aux coopératives scolaires pour l'année 2025-2026. Madame Vanel. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire propose à l'Assemblée le versement d'une subvention de 25 € par enfant accordée aux coopératives scolaires des écoles maternelles et élémentaires publiques et privées pour l'achat de fournitures pédagogiques, pour le financement des transports et assurer le bon fonctionnement des activités sportives. Il propose également le versement d'une subvention de 3,50 € par enfant pour l'achat de cartouches d'encre pour les imprimantes mises à la disposition des écoles publiques uniquement. Il propose donc le versement d'une subvention de 28,50 € par enfant pour les écoles publiques et une subvention de 25 € par enfant pour les écoles privées, le coût des fournitures informatiques étant intégré dans le calcul de la participation aux frais de fonctionnement versée à l'association Écoles et Familles René Bonpin. Il propose également le versement d'une subvention de 70 € pour chaque école publique et pour le service de santé scolaire, pour pallier à la suppression de la franchise postale. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Madame Vanel. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération concernant les subventions accordées aux coopératives scolaires? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus, c'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 2, la demande de fonds de concours à la communauté urbaine de Dunkerque sur les ateliers linguistiques. Madame Daoudi. Merci, Monsieur le maire. Afin de donner aux enfants du territoire les meilleures chances pour l'avenir, la communauté urbaine de Dunkerque, par délibération du 29 septembre 2023, propose de développer l'apprentissage du néerlandais et de l'anglais sur le périmètre communautaire. En effet, elle propose l'apprentissage du néerlandais. Elle propose à ses communes membres des ateliers linguistiques pour les enfants pouvant s'intégrer sur les temps périscolaires, extrascolaires et le campus. Dans le dispositif mis en œuvre, les communes recrutent les intervenants. La ville de Grande-Synthe propose ces ateliers aux enfants qui fréquentent les différents dispositifs. La communauté urbaine prend en charge le coût des intervenants dans la limite de 35 € par heure. En ce qui concerne notre commune, le fonds de concours sollicité pour l'année 2025-2026 s'élève à 13 000 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Madame Daoudi. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur la demande de fonds de concours pour les ateliers linguistiques à la communauté urbaine de Dunkerque? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Cuvillier, pour les subventions aux associations dans le cadre des activités périscolaires. Merci, Monsieur le maire. La délibération que je vous présente illustre parfaitement la politique volontariste fondée sur un partenariat solide entre la municipalité et le tissu associatif local.
Dans ce cadre, plusieurs associations de notre commune ont exprimé une volonté de contribuer activement à l'animation des temps périscolaires, proposant des activités sportives et culturelles à destination des enfants. Il convient de rappeler que ces activités périscolaires concernent entre 1000 et 1200 enfants répartis sur les matinées, soirées, de jours d'école, ainsi que sur la journée du mercredi. Ce chiffre témoigne de l'ampleur et de l'importance de l'offre proposée aux familles grande-saintoises. La ville souhaite soutenir ces initiatives porteuses de sens en apportant un accompagnement financier permettant à nos jeunes concitoyens de bénéficier d'une offre diversifiée d'activités après l'école, ainsi que le mercredi. Afin de formaliser ce partenariat, une convention sera établie entre chaque association et la ville de Grande-Synthe. Celle-ci précisera les modalités de versement de la subvention ainsi que les engagements réciproques. Les associations concernées et les montants proposés sont les suivants. L'OGS Tennis pour 700 € pour une intervention le mardi soir, l'OGS Pêche pour un montant de 700 € pour une intervention le mercredi matin, les Poneys du Prévert pour 700 € pour une intervention le mercredi matin, l'Espace Santé du Littoral pour 700 € pour une intervention le vendredi soir, l'OGS Basket pour 1400 € pour 2 interventions le mardi et le vendredi soir, l'OGS Escrime pour 1400 € pour 2 interventions le mardi soir et le mercredi matin, le Vitrail Grande-Saintois pour 1400 € pour 2 interventions le mardi et le vendredi soir, et Jumba Dosa Aikido pour 700 € pour une intervention le mardi soir. Les subventions seront versées en 2 temps, une première tranche en octobre 2025, suivie du solde en avril 2026. Il est proposé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération qui illustre notre volonté de renforcer les liens entre l'école, les familles et les associations au service du bien-être et de l'épanouissement des enfants de Grande-Synthe. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ces subventions dans le cadre des activités périscolaires? On prend note que certainement Mme Desmazières ne prendra pas au vote pour l'ESL puisqu'elle en est présidente. Ça sécure la délibération. Il n'y a pas d'autres membres dans les associations, M. Cuvillier? Juste profiter aussi de cette délibération pour saluer le service jeunesse. On a eu une très bonne nouvelle ce matin concernant l'obtention de la subvention vacances pour tous qui permettra à nos jeunes de partir au ski pour la 3e fois cette année. Et on a aussi demandé et sollicité l'État pour un séjour culturel qui se déroulera probablement à Rome au semestre 2026. Donc voilà, remercier les services et notamment Kevin et Abdelmalik qui ont porté ces dossiers. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote et on va faire un vote divisé en votant pour l'ESL en prenant note que Mme Desmazières ne prend pas part au vote. Y a-t-il des votes contre pour l'ESL? Non. Y a-t-il des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour les autres clubs ou associations, je vous propose un vote groupé. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Et je passe la parole conjointement à Michel Dassonville et Mme Karine Fanchon pour le fonds d'aide exceptionnelle aux associations. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'un crédit total de 70 000 € est ouvert au titre du fonds d'aide exceptionnelle au budget 2025 afin de soutenir les associations dans l'organisation de manifestations et la réalisation des projets qu'elles ont prévus. Monsieur le maire soumet à l'Assemblée la liste des subventions à verser au titre de ce fonds suivant les conditions fixées avec les associations par convention. Lumière pour enfants, 800 €, aide à l'organisation de la manifestation du 20 décembre, spectacle pour les enfants, Must, 7 200 €, organisation Jean-Bart du Rire, le 3 octobre au Palais du Littoral. En ce qui concerne les sports, l'OGS Badminton, 1 500 € pour la prise en charge du repas de la manifestation sport ouverte. Le FC Grande-Synthe pour 1 500 € pour l'aide aux frais de déplacement pour un tournoi en Espagne 2025-2026. L'OGS Handball pour 8 000 € avec l'aide aux frais de déplacement des équipes premières masculines suite au calendrier de l'après-national et du calendrier des féminines qui a été modifié suite au regroupement des poules au niveau départemental. Pour l'ASAGS Football de 10 000 € pour une aide de déplacement et frais d'arbitrage pour l'équipe première. Les matchs ont lieu majoritairement à Lille. 3 760 € pour une aide pour l'aménagement suite à la rénovation du clubhouse. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération de fonds d'aide exceptionnelle aux associations? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Il nous reste l'approbation des décisions prises depuis le 13 juin 2025. Ça n'appelle pas de vote, ça a porté à connaissance. Sur lesquelles est-ce que vous avez des demandes de prise de parole? Non.
Eh bien, il est pas tard. Et il est 19h pile et notre conseil municipal est fermé et clôturé. On peut le clôturer. Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 16 décembre 2025. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci à vous toutes et à vous tous.